The Africa Cup of Nations. This is absolutely incredible from Bounedjah. Mane! Senegal are African champions. Absolutely delighted with a goal for his country. Still Salah. Little crossover, tries to finish it. Egypt with Trezeguet. Super goal from Dede Ayew. And it's absolute madness that's taking place here. It's gone in! Looks absolutely distraught. Oh, puts the ball in and there's 3-0. This is absolutely incredible. This is absolutely incredible. Did you see what happened there? Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons CAN, ce programme qui vous accompagne et qui vous donne toutes les précisions concernant la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Très ravi de vous retrouver dans le cadre de ces nouveaux numéros. On va débriefer sans doute toutes les affiches de 8e de finale. Les sociétés vont débuter dans quelques instants. Et merci de votre fidélité. D'abord, on prend le programme de ce numéro. Voilà, déjà début de phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec des matchs au programme. Je rappelle, l'Angola affronte la Namibie. Et puis, il y aura les chocs en soirée. Le Nigeria qui sera opposé au Cameroun. On en parlera évidemment. Les dernières informations concernant toutes ces affiches. À suivre demain dimanche, Guinée équatoriale contre Guinée et puis le choc qui va opposer l'Égypte à la République démocratique du Congo. Pas de victoire pour les deux équipes en phase de groupe. Alors quelle chance pour la RDC qui va tenter de briser la tradition, pour ne pas dire la malédiction contre l'équipe égyptienne. Et puis on évoquera également d'autres affiches de 8e de finale avec le choc par exemple qui va opposer demain le Sénégal à la Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, avant d'évoquer évidemment le Maroc qui sera opposé à l'Afrique du Sud. Alors pour tout vous dire et débriefer toutes les affiches des 8e de finale, on a fait recours au service voilà, des Arnaud Massengui, la grande bouche avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Léo et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà, un premier numéro avec vous de ce numéro Parlons CAN. Voilà, merci d'être avec nous. Mais d'emblée, une petite question avant de commencer. Comment vous trouvez cette 34e Coupe d'Afrique des Nations? En tout cas, il y a tellement de la surprise. Hein. Il y a eu des CAN qui sont joués, mais cette CAN, il y a vraiment de la surprise parce qu'on a qu'à voir comment, entre guillemets, les grandes nations sont sorties prématurément et puis le nombre de buts qu'on a marqué. Et une CAN n'a jamais eu autant de buts. Nous sommes d'ailleurs à l'étape de 8e de finale, mais pendant la phase de poule, il y a eu tellement de buts. Et on espère aussi qu'il y aura de la sensation parce qu'il y a des équipes comme la Cap-Vert qui nous fait sensation. La RDC est là, on attendait de voir la RDC, mais nous sommes là. Oui. Et il y a plein de nations, surtout la Côte d'Ivoire qui a été repêchée. Oui. Grâce à la victoire du Maroc. Il y a tellement de l'attention, il y a tellement de l'émotion, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, il y a des supporters qui vivent surtout un fait. Les stades sont toujours pleins. Voilà, les stades sont remplis puisque vous avez parlé de cette CAN qui, avec beaucoup de buts, on va rappeler le buteur de cette compétition a déjà 5 réalisations. On se poserait peut-être la question, est-ce qu'Ndaye Moutoubile ne serait pas menacé? Alors, on va essayer de les voir tout au long de cette compétition. Merci à toute l'équipe qui nous aide à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. À Junior Santos qui m'a aidé à préparer cette émission. Torres Satibou est à la photo. Merci à la réalisation de Don Benjamin. Vous avez le programme, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations avec vous. Allez, on démarre, c'est parti. Début des hostilités pour ce qui est des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout à l'heure, je le disais au programme, nous avons ces deux belles affiches, Angola, Namibie. Commençons par ces matchs-là. L'Angola qui a montré une très bonne figure au niveau des phases de groupe, mais ça a été le cas évidemment pour la Namibie. Et quelle analyse faites-vous par rapport à cette rencontre, l'Angola-Namibie? Je crois que ça sera très disputé entre les deux équipes, parce que d'abord l'Angola, qu'on connaît bien, qui a fait 2 fois sparring partenaire de la RDC, qui nous a compliqué la tâche parce que la RDC n'a pas réussi à battre l'Angola lors de 2 matchs amicaux et jusque-là ils font une très bonne CAN.
On n'a qu'à voir leur dernier match, comment ça a été. Donc, ils ont une très bonne équipe. Déjà, par rapport à vos propos, est-ce qu'il ne faut pas dire que l'Angolais est un peu placé en avance que la Namibie sur papier? C'est un peu compliqué parce que les deux équipes, c'est difficile de dire que telle est favorite. Ils sont des outsiders parce que et l'Angola et la Namibie. Donc, les deux équipes, je vois mal où est-ce que je peux situer une équipe favorite. Mais au moins, ce qui est sûr, ce sera un très bon match. Parce que l'Angola joue bien et la Namibie, donc les deux équipes n'ont rien à perdre. Sauf que l'Angola a une petite histoire un peu plus que la Namibie concernant la CAN. Parce qu'ils ont, je crois, moi que je me trompe, plus de participation à une phase finale de la CAN que la Namibie. Mais à voir comment la Namibie a abordé cette CAN. Parce que c'est retrouvé en 8e de finale, ce n'est pas un fait de hasard. Ils ont bataillé. Donc, ils n'ont pas été repêchés comme 3e meilleure période. Ils ont bataillé, je crois. Et l'Angola aussi qui s'est très bien battu dans son pool. Donc je crois que toutes les deux équipes, tout est possible. C'est valable, mais ça sera compliqué dans ces matchs. Va se jouer peut-être dans des petits détails. Donc erreur de concentration peut faire que l'autre marque. Surtout, ça sera un match équilibré. On rappelle, c'est le début des éliminations directes. Donc voilà, quand vous pêchez dans le petit détail final, ça peut vous coûter cher. Mais là où il y aura par exemple le choc ce soir, c'est le match qui va opposer le Nigeria au Cameroun. Eh bien, les Cameroun ont laissé son histoire en face de groupe qui s'est qualifié de justesse. Et voilà, en toute fin de la rencontre, alors que cette équipe n'avait pas convaincu jusque-là. Et le Nigeria, calmement, qui est sorti du groupe A. Quel match, en tout cas, pour les équipes? On ne peut pas dire c'est déjà les premiers chocs de 8e de finale. Ah oui, les chocs, on les a eu déjà dès les deuxièmes journées dans tous les groupes. Mais je crois pour ce match Cameroun-Nigeria, le Nigeria part largement favori. Et ce qu'ils nous ont montré jusque-là, une équipe camerounaise d'abord, très difficile, il y a trop de problèmes en interne, comme ça a été la RDC l'autre fois, les années passées, où il y avait tellement de problèmes en interne. Donc, vu qu'il y a tellement de la tension du côté camerounais, et ils se sont qualifiés au forceps jusqu'à l'extrémisme pour marquer ce 3e but qui les a qualifiés. Mais moi, les Nigeria, ils sont calmes, ils ont une très bonne équipe. Ils vont encore certainement compter sur Osimhen. Voilà. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a une équipe nigériane qui est très bien en place. Donc, du côté camerounais, certes, on a vu les Cameroun les années passées, mais voir, je ne manque pas du respect au peuple camerounais, mais voir cette équipe du Cameroun actuelle et les années passées, c'est pas compliqué. Ça ne tient vraiment pas. Surtout moi, c'est que moi, je ne comprends pas comment on est arrivé à donner une grande équipe ou une grande nation de football comme le Cameroun entre les mains de Rigobert Song. Parce que pour moi, c'est un coach qui n'arrive pas. Non, ça n'engage que moi. Rigobert Song n'arrive pas à coacher l'équipe camerounaise parce que la manière dont le Cameroun joue, en tout cas. Mais c'est toujours le Cameroun de Rigobert Song qui a montré une bonne pression lors de la dernière Coupe du Monde. Attention. Mais comme c'est aussi une équipe qui est portée par son président de la Fédé, on voit Samuel Eto'o évidemment toujours derrière pour encourager, soutenir, remobiliser le président ne joue pas sur le terrain. La Côte d'Ivoire s'est fait éliminer, s'est fait humilier 4-0 devant les yeux de Didier Drogba. Mais qui n'est pas président de la fédération. Président ou pas. Je l'ai dit plus en sens de responsabilité. Le Cameroun s'est qualifié avec combien de points? Combien de points? Samuel Eto'o était là, on a tous. Mais quand même, les rôles qu'il joue, ça peut aider. Est-ce que vous savez aujourd'hui que l'équipe camerounaise est divisée en deux? Il y a la partie anglophone et francophone, les courants ne passent pas trop bien. On a qu'à voir, il y a un joueur qui a pris sa retraite en pleine compétition, Clinton J, qui a pris sa retraite parce que lui, du côté anglophone, l'a dit. Il y a cette discrimination. Donc, si vous êtes du côté anglophone, on vous écarte. Récemment, ici, à l'ancien gardien des club, Lukong l'a dit aussi. Il n'a jamais été sélectionné à cause de ces conflits-là. Bon, bref, il faut qu'on reste dans ces matchs qui sont pérennes entre le Nigeria et le Cameroun en 30 secondes. Je dirais que le Nigeria est bien parti pour se qualifier en quart de finale. Très bien. Allez, on va poursuivre. Justement, on va d'ailleurs suivre de près ces deux belles rencontres. Je rappelle déjà à partir de 18h de Kinshasa, Angola, Namibie, et puis à 21h, toujours de Kinshasa, le Nigeria sera opposé au Cameroun. Alors, venons-en au programme de demain, surtout avec l'équipe qui fait battre le cœur des Congolais. C'est bien la République démocratique du Congo qui sera opposée à l'Égypte.
sans victoire pour la RDC, mais encore pour l'Égypte, les deux équipes vont s'affronter en tout cas demain. Une très très belle affiche, mais surtout on évoque plus le cas de la RDC. Est-ce que l'équipe de la RDC réussira évidemment à briser la malédiction, la tradition, puisqu'on les rappelle les statistiques, place largement l'Égypte devant, qui a remporté plus de matchs contre la RDC, mais la RDC qui a donné aussi une très belle impression juste en début de cette compétition. À quoi il faut s'attendre à ces matchs RDC-Égypte? C'est déjà la première question. Est-ce que la RDC a des armes pour aller briser la malédiction? Certainement, certainement. La RDC est favorite sur papier parce qu'on a tellement de bons joueurs que l'Égypte n'en a pas. Là, c'est vrai. Parce que l'Égypte veut compter sur certaines individualités à l'image de Mohamed Salah. Par exemple, son capitaine Salah qui ne sera pas de la partie. Voilà, dans Mohamed Salah, El Chenaoui dans les cages, et puis l'autre joueur Mohamed qui joue du côté de Nantes. Donc, mais nous, on a une très bonne équipe sur papier. Vraiment, je crois que la RDC part favori. Malgré les coachs, lors de cette conférence de presse d'avant-match, il a joué à l'humilité, il a placé l'Égypte comme favori. Mais ce que moi j'ai aimé dans les propos de coach, il a dit il ne rentrerait pas au vestiaire avec des explications. Donc on serait égal à nous-mêmes, on va se battre, on sera les challengers et l'Égypte sera favorite. Donc j'espère que ces discours-là vont aussi suivre. C'est le 11 de départ et surtout le match pendant les 90 minutes. Mais je crois que la RDC, au niveau où nous sommes, on est obligé parce que l'histoire, les statistiques placent l'Égypte devant la RDC, mais au moins, quand on part avec ces histoires-là, vous avez ces sentiments de révolte, surtout avec tout ce qu'on a fait, les Maghrébins nous ont fait, et je vais me rappeler, on va chercher à se venger dans cette histoire des Marocains, tout ça, voilà. Donc l'Égypte nous a tellement compliqué la vie, que ce soit dans des matchs amicaux ou dans la phase de la Coupe d'Afrique des Nations, je crois. C'est le moment est venu. Mais est-ce que ça ne sera pas le temps peut-être pour la RDC de remonter le temps avec ce qu'on a vu en 1974? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Parce que on rappelle la RDC, les Zaïre à l'époque qui a battu en demi-finale l'Égypte. Voilà, l'histoire peut se répéter. L'histoire peut se répéter bien sûr parce que je le disais, on a des armes suffisantes pour mettre en mal l'Égypte. C'est seulement si les coachs ne jouez pas au trop de respect comme je le dis souvent parce que la RDC, quand on les attend, mais quand ils arrivent, c'est nous-mêmes qui donnons la confiance à l'équipe adverse parce qu'ils peuvent avoir peur de nous, mais tu verras qu'il faut attendre dans les 50-60 minutes pour voir une équipe congolaise, mais surtout il faut soigner ces faits et qu'on encaisse toujours en premier. Donc ça, il faut corriger parce que quand vous encaissez devant les Maghrébins et ils ont tendance à geler, ils vont jouer à la morale, tout ça, ça peut compliquer la tâche, mais je crois pour demain, on doit rester optimiste parce que tous les joueurs se valent. Peu importe ce que les coachs vont aligner comme 11 de départ, je crois qu'on a des armes suffisantes pour mettre. Parce que Sébastien de Sabre, justement, il y a quelques heures en conférence de presse, il disait voilà, jouer l'Égypte, c'est une grande expérience pour mon équipe. On sent du respect, évidemment, vis-à-vis de l'adversaire. Alors, quelle équipe, justement, bon, c'est la thématique qu'on a choisie, évidemment, en préparant ce programme. Quelle équipe de la RDC pour jouer l'Égypte? C'est vrai, on a senti, il y a un peu de doute au niveau du sélectionneur. Lors de l'affiche RDC Tanzanie. Pour vous, quelle serait l'équipe qui mériterait de jouer, en tout cas contre l'Égypte? Je crois déjà, on dit on ne change pas l'équipe qui gagne, mais certes, on peut apporter quelques modifications. Dans les poteaux, c'est déjà calé, on ne connaît pas si c'est qualité. Malgré jusque-là, on a du mal à lui évaluer parce qu'il n'a pas trop subi, donc on a du mal à l'évaluer. Mais au moins, la ligne défensive aussi, ça va. Les milieux de terrain aussi, là, on n'en parlait pas parce que même je vais signaler un fait. Il y a Gaël Kakuta, c'est une information qui est officielle. Il y a Gaël Kakuta qui fait des très belles prestations, qui a été l'homme du match. Lors de notre match contre la Tanzanie, il est courtisé du côté de Granada en Espagne. Donc je crois, après son retour, il risque de faire valise pour aller du côté de la Ligue espagnole dans les sections. Merci en tout cas pour cette information. Mais là, ça pose beaucoup de problèmes. Je voulais qu'on aille un peu vite. C'est la ligne d'attaque. Voilà, je voulais arriver à la ligne d'attaque. Moi, je crois qu'il est temps de faire confiance à Simon Banza et dans les ailes, de laisser Wissa parce que Wissa il est intouchable jusque-là. C'est parmi les ailiers qui font bien leur boulot et puis de ce côté mais contre la Tanzanie, on a vu les sélectionneurs avaient préféré jouer avec Fiston Mayele. Beaucoup ont crié à l'absence de Cédric Bakambu. On a absolument remarqué le poids de son absence. Mais quand il a fait son entrée, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Je crois donc il est temps parce que je l'avais dit, il avait amené 6 attaquants, je crois 7. 4 ailiers et 3 avant-centres. On a vu tous les 7. On a vu les 4 ailiers. Wissa a joué, Silas a joué, Bomonda a joué. Bandegana a joué. Puis, voilà, qui a été relancé lors du premier match. Bakambu a joué comme titulaire. Le deuxième match, il était aussi là. Et puis on a vu aussi qui a joué aussi comme titulaire. Donc Bakambu,
et Kalala, ils ont joué titulaire. Ils ont commencé aussi comme remplaçant, ils sont entrés. Donc, sauf un joueur qui n'a que 8 petites minutes, c'est Simon Banza. C'est le temps. Selon vous, c'est lui qui mériterait d'être titulaire contre les certainement mais certainement, il a déjà essayé tous les 7 et tous les 6 plutôt. On a vu les rendements. On a du mal à marquer des buts. Jusque-là, il n'y a que des petits buts qu'on a marqués. On fait des matchs nuls. Donc, c'est le temps. Quand on a un meilleur buteur, il a 14 buts quand même. Ce n'est pas un fait 2 heures. Donc, c'est le temps de lui mettre parce que je suis sûr avec ses qualités, vu la défense égyptienne. Simon Banza va les mettre en mal. Voilà, alors quelques petites questions avant de terminer. Selon vous, c'est qui est le meilleur joueur de l'RDC jusque-là en compétition? Je crois ils sont deux, mais si je veux voter une personne, c'est compliqué. Parce qu'il y a des joueurs qui sont distingués jusque-là. Ils jouent au milieu de terrain, il y a Kakuta et Charles Piquel, donc là, il n'y a pas photo. Mais où vous placez par exemple Wissa, qui fait aussi une très bonne Coupe d'Afrique des Nations? Wissa, buteur lors de la première journée. Buteur, mais depuis qu'il a marqué la première journée, il est un tout petit peu disparu. Il fait tous les matchs, il joue entièrement tous les matchs, parce que les coachs lui font confiance, parce que son profil, il n'y en a pas du côté de Léopard, mais au moins s'il y a un joueur où tout le monde, même les gens qui nous regardent seront d'accord avec moi, c'est Charles Piquel et Gaël Kakuta, là, ils sont sans faute, donc ils sont propres. J'allais ajouter Moutoussami, mais les deux là sont au-dessus. Donc Charles Piquel et Kakuta, il n'y a pas photo. Donc rendez-vous ce demain à partir de 21h. Égypte, RDC, c'est un match qu'on va suivre de près évidemment. On reviendra avec nos envoyés qui sont sur place en Côte d'Ivoire qui vont nous donner toutes les dernières informations concernant ces matchs. Allez, on poursuit puisqu'il y a d'autres affiches intéressantes pour ceux qui est le 8e de finale. Les affiches des 8e de finale vont se poursuivre jusqu'à mardi, mais d'abord lundi nous aurons quelques affiches aussi intéressantes. En première explication, il y aura Cap-Vert qui va jouer la Mauritanie, un match très équilibré entre les bonnes équipes. Les deux équipes, on l'a aussi souligné incessamment, une très belle prestation, la grosse surprise avec le Cap-Vert, en tout cas qui fait une bonne impression jusque-là, mais là où ça commence un petit peu à s'agiter, c'est l'affiche qui va opposer lundi à 21h Sénégal, Côte d'Ivoire. Quel match pour les deux équipes, Arnaud Massing. Et je suis désolé au peuple ivoirien, je les aime bien. Mais c'est comme si la Côte d'Ivoire n'a pas de la chance. D'abord, sauver la justesse après la Côte d'Ivoire n'a pas de la chance parce que déjà éliminé à 99%, il a fallu que la RDC fasse un match nul contre la Tanzanie, surtout la victoire du Maroc. Voilà, contre la Zambie, on a vu comment Didier Drogba a mobilisé les Ivoiriens d'aller soutenir la RDC, d'aller remplir les stades du côté où les Maroc jouaient. Donc ça les a qualifiés, on les a repêchés comme 4e meilleur perdant avec 3 points. Mais quand vous arrivez encore au top de finale, vous croisez une équipe sénégalaise qui a fait 100 fois jusque-là, qui donne des 3-0, qui a fait 9/9. Donc je crois que c'est compliqué pour la Côte d'Ivoire. Mais au moins, ils peuvent jouer dans ces sentiments patriotiques parce que ils ont cassé un peu l'élan entre le public et l'équipe. Et quand ils entraînent, ce sont des policiers qui font la sécurité parce que ça risque de dégénérer. Je crois pour eux, ils peuvent prendre cet angle-là et les convertir en bien, surtout c'est mouiller les maillots comme il faut. On va d'ailleurs rappeler cette histoire, peut-être une première pendant une compétition. On a vu la Côte d'Ivoire faire solliciter Hervé Renard et qui est aujourd'hui engagé avec la sélection féminine de la France, par exemple, même si ça n'a pas marché puisque la Fédération française n'a pas autorisé. Mais je voulais qu'on parle également de cette équipe sénégalaise rapidement puisqu'on est en train de terminer. Le Sénégal, c'est vrai, au début de cette compétition, on s'est posé la question de savoir laquelle des nations engagées à cette Coupe d'Afrique des Nations va succéder au Sénégal. Maintenant, l'impression le Sénégal risque d'être lui-même le propre successeur, on a l'impression. Ça serait un peu compliqué parce qu'en face aussi il y a des répondants. Mais ce qu'ils ont fait jusque-là, ils ont brisé ces malheurs. Parce que souvent, quand une équipe remporte les titres, l'édition qui vient, on rappelle, le Sénégal a fait 9 sur 9. Oui, ceux qui viennent, ils sont toujours éliminés en phase de poule. Et là, ils continuent sans faute. Mais au moins, ça sera aussi difficile parce que je le disais, l'équipe ivoirienne ont une dette envers leur peuple, les joueurs à domicile. Et ils auront ce cœur à l'ouvrage de remporter ces matchs
redonner les sourires au peuple ivoirien. Je crois que c'est un match disputé. Mais le Sénégal, au vu de tout ce qu'ils nous ont montré jusque-là, ils partent largement favoris devant la Côte d'Ivoire. Donc ils ont fait un sans faute. Et c'est aux Ivoiriens de saisir la chance parce que ça n'arrivera pas deux fois. La chance vient qu'une fois, comme on le dit. Vous avez été repêché. Mais si, il n'y a pas question de repêcher. Donc quand vous perdez, vous rentrez. Voilà, vous rentrez. Et je ne veux pas que le scénario qui s'est déroulé contre la Guinée équatoriale après les 4-0, tout à fait. Que ça puisse se répéter parce que ce sera une catastrophe pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Allez, on va terminer avec les affiches de mardi 30 janvier. Mali-Burkina Faso, également notre choc à suivre avec beaucoup d'attention. Mais je voulais qu'on reste un instant pour terminer sur le match qui va opposer le Maroc à l'Afrique du Sud. Là également, c'est intéressant déjà comme match, surtout à suivre pour nos téléspectateurs. Ah, bien sûr, l'équipe sud-africaine, les Bafana, c'est une équipe joueuse, ils jouent bien depuis qu'ils ont commencé, surtout avec leurs meilleurs joueurs jusque-là, Percy Tao, et qui jouent du côté de Al-Ali d'Égypte, mais en face aussi les Lions de l'Atlas. Ils ont une équipe solide qui sont en place. On n'a qu'à voir, on a été avec eux, ils nous ont battu à plusieurs reprises, la RDC, quand les Maroc ça a été déjà compliqué. Et puis devant l'Afrique du Sud, donc ça sera, les Maroc partent toujours favoris parce que quand on voit les statistiques, certes, cette équipe, les Bafana, cette fois-ci, ils cherchent peut-être à faire mieux parce que dans les présentes éditions, on les a vus parfois être éliminés dès le premier tour, parfois ne pas se qualifier. Donc, je ne sais pas si peut-être, parce que cette CAN, comme on l'a dit, c'est une CAN de surprise. Est-ce que c'est l'année où l'Afrique aussi peut faire mieux? Ça sera compliqué quand vous croisez les Maroc avec tout ce qu'il y a comme statut des favoris, c'est sursaut d'orgueil, comment ils ont peiné dans les groupes, parce qu'on va se rappeler qu'ils sont qualifiés avec 5 points après avoir fait match nul contre la RDC et puis gagné à la dernière journée. Donc je crois les Marocains aussi ils auront cette envie de redorer leur image étant favoris. Donc ce qui fait que ces matchs sera très équilibré. Oui. Ça fait tellement longtemps qu'ils ont franchi les étapes de quart et demi-finale. Donc ils ont cette envie là parce que la petite vient en manger. Et pour cette CAN, toutes les affiches comptent et tous les matchs sont importants. Voilà. Et il n'y a aucune équipe veut s'avouer vaincu. On n'a qu'à voir la Cap Vert, comment ils ont tenu tête. Ils se sont qualifiés avec 7 points. Donc je crois que pour cette CAN, c'est difficile de pronostiquer pour dire telle équipe va gagner directement ou celui-ci. Voilà, c'est très compliqué. Merci Arnaud. Voilà. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. On va voir toutes les affiches des huitièmes de finale avec la réalisation. Déjà à suivre tout à l'heure Angola, Namibie. Et puis dans la soirée, nous aurons Nigeria, Cameroun. Demain dimanche, les deux Guinées vont s'affronter, Équatorial Guinée. Et puis en fin de soirée, le choc qui va opposer l'Égypte à la République démocratique du Congo. Lundi 29 janvier, nous aurons Cap-Vert, Mauritanie. Le Sénégal, favori de la compétition, va jouer la Côte d'Ivoire, repêché de justesse, on le disait tantôt. Et puis le mardi, pour clôturer les affiches des huitièmes de finale, nous aurons à 18 h Mali, Burkina Faso. Et puis à 21 h de Kinshasa, Maroc, Afrique du Sud. Voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant les affiches des huitièmes de finale. Les hostilités s'élancent déjà dans quelques instants. On va suivre de près évidemment pour vous tous ces matchs. On reviendra toujours dans les cadre de cette émission. Parlons CAN et pour vous débriefer. Grand merci à vous, Arnaud Besseng, la grande bouche, merci pour ces débriefs. Merci beaucoup. Et puis on va continuer évidemment à parler CAN et ça sera très prochainement. On continuera à observer de près. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés, qui nous a aidé à réaliser ce programme. À très bientôt. Continuez évidemment à nous regarder sur notre chaîne YouTube. The Africa Cup of Nations. This is absolutely incredible from Bounedjah. Mane! Senegal are African champions. Absolutely delighted with the goal for his country. Still Salah. Little crossover, tries to finish it. Egypt with Trezeguet. Super goal from Dede Ayew. And it's absolute madness that's taking place here. It's gone in! Looks absolutely distraught. Puts the ball in and there's 3-0. This is absolutely incredible. This is absolutely incredible. Did you see what happened there? Oh.